Nouvelle crise entre l'Algérie et la France, nouvelle tension entre les deux pays, c'est devenu maintenant un classique, cette crise algéro-française qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier, le 28 janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué l'ambassade de France. L'ambassadeur de France, l'ambassade de France en Algérie a été convoqué pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien suite au traitement provocateur réservé à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris. C'est une accusation extrêmement grave, c'est-à-dire que l'Algérie maintenant accuse la France de maltraiter les ressortissants algériens établis en France. Le vendredi 24 janvier, quand les passagers algériens, les voyageurs algériens débarquent à Paris, ils se dirigent vers les postes de contrôle de la police aux frontières. À leur arrivée, les voyageurs algériens ont été surpris de ne trouver qu'un seul guichet. Il n'y avait qu'un seul guichet de la PAF française. Tous les autres guichets étaient fermés, il n'y avait qu'un seul guichet. Un seul guichet pour un avion, pour plusieurs centaines, 300 passagers à peu près. Et il y avait des contrôles plus rigoureux que d'habitude. C'est-à-dire que tout est contrôlé minutieusement. Les motifs du voyage, les lieux d'hébergement, la durée du séjour, les objectifs du séjour. Ce qui a compliqué, comme il y avait un seul guichet, donc ça a pris beaucoup de temps. Nouvelle crise entre l'Algérie et la France, nouvelle tension entre les deux pays, c'est devenu maintenant un classique, cette crise algéro-française qui ne s'arrête pas, qui ne cesse de prendre une dimension inquiétante. Franchement, les tensions algéro-françaises ont basculé dans une dimension surréaliste, puisqu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des problèmes, des protestations de part et d'autre, des attaques, des piques, des reproches, des critiques, des offensives médiatiques, des remises en cause, clairement, nous sommes la bagarre. Nous sommes dans un climat belliqueux. Il y a un climat belliqueux entre les deux pays qui devient de plus en plus insupportable. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions d'Algériens et de Français qui se retrouvent piégés dans cette crise. Et les tensions entre les deux pays impactent directement le quotidien et la vie de ces millions de personnes qui vivent entre les deux pays, ou qui ont des attaches avec les deux pays, ou qui sont des binationaux, ou qui ont la double nationalité, ou qui ont la double culture, qui se sentent autant français qu'algériens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier, le 28 janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué dans lequel il informe que le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale et de l'étranger, Sofiane Chaïb, alors c'est un poste qui a été créé récemment lors du dernier remaniement gouvernemental opéré par Abdelmajid Tebboune au mois de novembre, vers la mi-novembre 2024. On a créé le poste de secrétaire. C'est un poste qui a toujours existé. Et c'est un poste qui, franchement, le poste de secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale, c'est un poste qui n'a aucun sens. C'est un poste qui est vide. C'est un poste il n'a aucune importance sur l'échiquier géopolitique, ou sur l'échiquier diplomatique, ou sur l'échiquier politique de l'État algérien. Mais comme on veut à chaque fois caresser dans le sens du poil la communauté algérienne établie à l'étranger, on veut faire croire aux Algériens établis à l'étranger qu'ils comptent pour l'État, qu'ils comptent pour le pays, qu'on pense à eux, etc. On a créé ce poste-là. Des fois c'est un secrétariat d'État, des fois c'est un secrétariat d'État indépendant, des fois c'est un département uniquement du ministère des Affaires étrangères, des fois c'est le ministre des Affaires étrangères qui est chargé de la communauté nationale. À chaque fois, chaque année, on jongle, on improvise, et on traficote un petit peu des prérogatives. Il y a un poste, soi-disant, qui est dédié à la communauté algérienne à l'étranger, alors que les Algériens de l'étranger ne se sentent ni compris, ni considérés, ni écoutés, ni respectés, parce que malheureusement, au niveau de la politique officielle initiée par le régime algérien, il y a très peu de place pour les priorités, les préoccupations et les besoins des Algériens de l'étranger. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc, là, le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaïb, a convoqué l'ambassade de France. L'ambassade de France en Algérie a été convoquée pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien suite au traitement provocateur réservé à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris. L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly.
C'est ce que dit les communiqués de la diplomatie algérienne, du ministère algérien des Affaires étrangères. Suite à la confirmation de la véracité de ces informations, M. Cheib a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles. Il a également affirmé le rejet catégorique de l'Algérie de toute atteinte, de quelque manière que ce soit, à la dignité de ses citoyens, de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation, de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays. Donc, selon les autorités algériennes, il y a une nouvelle conduite de la part des autorités françaises qui utiliserait, les autorités françaises sont accusées maintenant par les autorités algériennes d'utiliser les migrants algériens, les Algériens établis en France, les utiliser comme un moyen de pression sur l'Algérie, comme un moyen de provocation ou d'intimidation à l'encontre de leur pays. C'est une accusation extrêmement grave. C'est-à-dire que l'Algérie maintenant accuse la France de maltraiter les ressortissants algériens établis en France, de les persécuter quelque part. Persécuter, c'est un mot extrêmement dur, de les maltraiter, de les discriminer, de les brutaliser quelque part au niveau des aéroports parisiens quand ils arrivent à Paris, pour intimider l'État algérien, pour le provoquer, ou pour exercer de la pression sur l'État algérien. À la fin, le secrétaire d'État algérien a demandé à l'ambassadeur français d'informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables afin qu'il soit mis fin sans délai à des agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Donc la diplomatie algérienne a été extrêmement virulente, très critique, c'est même très violent, on parle de déshonneur. Ça nous rappelle ce que Emmanuel Macron avait dit à propos de l'affaire de Boualem Sansal au début du mois de janvier 2025. C'est monsieur Emmanuel Macron qui a utilisé ce mot-là. Donc ça se voit qu'on est le moindre prétexte. Voilà, c'était le 6 janvier 2025. Quand Emmanuel Macron a parlé de déshonneur, l'Algérie se déshonore en refusant de libérer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Donc nous sommes dans un nouvel épisode de cette crise algéro-française. Cette fois-ci, c'est l'accueil des ressortissants algériens, des voyageurs algériens, le traitement réservé aux voyageurs algériens à leur arrivée dans les aéroports de Paris, notamment Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle et Orly. On a bien compris que maintenant, les deux pays se cherchent des prétextes pour s'attaquer, pour se bagarrer, les relations ont été... en fait, la moindre tension aggrave franchement les malentendus, les incompréhensions, et les relations ne cessent de s'envenimer. Donc cette fois-ci, le prétexte, c'est plus l'affaire Boualem Sansal, c'est plus les influenceurs algériens, c'est plus les menaces contre des opposants algériens sur le territoire français, ce n'est plus les intérêts économiques ou les importations françaises qui sont bloquées en Algérie, cette fois-ci, c'est l'accueil et le traitement des voyageurs algériens dans les aéroports parisiens. Donc, un prétexte de plus pour, entre guillemets, encore une fois, se faire la guerre des mots. Pour le moment, heureusement, la guerre, elle est uniquement psychologique, elle est uniquement médiatique, elle est uniquement diplomatique pour, encore une fois, s'attaquer, s'agresser, pour se bagarrer. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, le ministère algérien des Affaires étrangères s'appuie sur une mésaventure qui a été vécue par les passagers d'un vol. Je vais vous donner ce vol exactement, c'est le vol AH 1230. Le vol AH 1230 qui relie la capitale Alger à Paris au niveau de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce vol décolle quotidiennement à 18h45 à Alger et l'avion d'Air Algérie l'atterrit vers 21h15 à Paris. Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Parce que vous savez, vous le connaissez maintenant, suffisant, vous avez, cette information, même si les Algériens qui n'ont pas l'habitude de voyager en France ne la connaissent pas, mais pour les millions d'Algériennes et d'Algériens, nous avons en moyenne entre 3 millions et quelques à 4 millions de passagers de voyageurs qui voyagent annuellement entre l'Algérie et la France par le billet, en empruntant des différentes compagnies aériennes qui travaillent entre les deux pays, par les dessertes aériennes, les liaisons aériennes qui lient l'Algérie à la France. Il y a entre 3 millions et quelques jusqu'à 4 millions de passagers. 4 millions de passagers, c'était le meilleur chiffre que nous avons eu, c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Donc il y a 2 aéroports à Paris, Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Le 24 janvier dernier, tout s'est passé le 24 janvier. Cette affaire,
un incident aurait éclaté, des incidents auraient éclaté le vendredi 24 janvier dernier. Lorsque ce vol d'Air Algérie, le AH 1230, a atterri à Paris, les passagers les voyageurs algériens, qui sont majoritairement algériens, parce que l'Algérie n'est pas un pays extrêmement touristique malheureusement, les passagers, les voyageurs qui qui se déplacent de la France vers l'Algérie sont essentiellement des migrants algériens installés en France, les membres de la diaspora algérienne de France, des binationaux et quelques touristes, mais c'est une minorité insignifiante. C'est essentiellement les membres de la communauté algérienne établie en France à travers ses différentes composantes, les Français d'origine algérienne, les binationaux, les couples mixtes, les familles composées de Français et d'Algériens, et les migrants algériens et les descendants de migrants algériens établis en France. Le vendredi 24 janvier, quand les passagers algériens, les voyageurs algériens débarquent à Paris, naturellement, première démarche à accomplir, ils se dirigent vers les postes de contrôle de la police aux frontières. Une démarche habituelle qui se déroule dans tous les aéroports du monde à l'arrivée de tous les voyageurs. C'est classique, c'est un contrôle classique, traditionnel. C'est le premier, entre guillemets, barrage, le premier contrôle, on passe par la police aux frontières. Ça se passe dans le monde entier. Alors, le 24 janvier 2025, à leur arrivée, les voyageurs algériens ont été surpris de ne trouver qu'un seul guichet. Il n'y avait qu'un seul guichet de la PAF française. Il y a la police aux frontières, les agents de la police aux frontières, enfin, la PAF française, ont fermé tous les guichets, tous les autres guichets étaient fermés, il n'y avait qu'un seul guichet. Un seul guichet pour un avion, pour plusieurs centaines, 300 passagers à peu près, quelques centaines de passagers, plus de 300 à peu près, avec dans des familles, dans des personnes âgées, dans des personnes malades, dans des enfants, des mineurs, etc. Donc, il y avait une queue impressionnante devant un seul guichet de la police aux frontières. Et les agents de la PAF française ont soumis tous les passagers algériens, ont soumis tous les voyageurs algériens à un seul point de contrôle, et il y avait des contrôles plus rigoureux que d'habitude. Alors, il faut savoir qu'en France, les contrôles de la PAF, c'est pas comme en Algérie, c'est souvent, je dis bien c'est souvent pas rigoureux. On voit le passeport, on contrôle, et on ne pose pas beaucoup de questions, etc. Sauf quand il y a des suspicions ou un comportement anormal. Et quelquefois, les agents de la PAF française font des contrôles rigoureux. C'est-à-dire, ils demandent, quand ils voient un jeune qui arrive tout seul, on lui demande des justificatifs, de ressources, est-ce qu'il a suffisamment d'argent pour rester en France, pourquoi il est venu en France, son motif, où est-ce qu'il part, est-ce qu'il a une réservation d'hôtel, une réservation d'Airbnb, est-ce qu'il part chez la famille, c'est qui cette famille qui va l'accueillir. Des fois, la PAF, les agents de la PAF ont toutes les prérogatives, même si tu as un visa Schengen à destination de la France, ça, tous les pays du monde le font. Même la PAF algérienne, j'en parle même pas. Quand un étranger débarque en Algérie, la PAF algérienne, elle est, je pense, l'une des plus strictes PAF du monde, c'est la PAF algérienne. C'est-à-dire que tout est contrôlé minutieusement. Les motifs du voyage, les lieux d'hébergement, la durée du séjour, les objectifs du séjour, ce que l'étranger veut faire en Algérie. Alors en France, des fois, ils le font. Ce n'est pas systématique. Comme la France est un pays touristique, elle accueille pratiquement 70 millions. Je crois que la France elle a accueilli en 2024 plus de 70 millions de touristes. Donc la France ne peut pas faire, ne peut pas se permettre de contrôler minutieusement et rigoureusement le nombre de tous les étrangers qui viennent dans son territoire, comme le fait un pays comme l'Algérie qui n'accueille pas beaucoup de touristes. C'est des millions de personnes, 70 millions de personnes, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas n'importe quoi. Surtout que l'année dernière, il y avait les Jeux Olympiques, etc. Voilà. En 2020, presque 100 millions de visiteurs internationaux en 2024 en France. Plus que 70 000. 70 millions, c'est le chiffre moyen. Donc, il n'y a pas des contrôles très rigoureux, sauf dans des cas exceptionnels. Exceptionnellement, le 24 janvier 2025, un seul guichet de la PAF française, et les contrôles étaient plus rigoureux. C'est-à-dire que les agents de la PAF française, selon les témoignages que nous avons recueillis, n'ont pas hésité à poser des questions et à procéder à des vérifications. Des vérifications qui sont légales, des vérifications d'usage. Tu pars où, t'es résident, t'es pas résident, t'as de la famille en France, est-ce que t'as de l'argent, tu vas rester où, etc. Ce qui a compliqué, comme il y avait un seul guichet, donc ça a pris beaucoup de temps. Ils ont été les passagers, les voyageurs algériens qui sont arrivés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ont été bloqués au niveau d'un seul guichet. Ça a pris beaucoup de temps
plus d'1 heure, donc il fallait faire la queue. Il y avait des personnes qui étaient malades, donc qui étaient sur des chaises roulantes, des personnes âgées, qui étaient fatiguées de faire la queue, etc. Comme il n'y avait qu'un seul guichet, donc ça prenait beaucoup de temps quand on procédait à des contrôles rigoureux. Certains voyageurs algériens avaient des trains, avaient des correspondances, c'est-à-dire on arrive à Paris, ensuite on prend le RER, on prend un taxi pour aller à la gare de Lyon, la gare du Nord, la gare de l'Est, pour prendre un train, parce qu'il y a certains Algériens qui habitent loin de Paris, qui n'habitent pas à côté de Paris. Il y en a qui habitent il y a certains ressortissants algériens qui sont établis dans des banlieues un peu lointaines, il faut prendre le RER, etc. Et si on dépasse minuit ou à 1 heure du matin, il y a des trains qui sont pas disponibles. D'autres, ils sont obligés de prendre un TGV pour aller vers des villes de province à côté de Paris. Donc ça a perturbé et ça a énormément perturbé l'arrivée des voyageurs algériens. Et ce dispositif spécial, ou ce dispositif qui a été mis en place par la PAF française, a procuré, on va dire, beaucoup de sueur froide aux voyageurs algériens. Et c'est devenu un cauchemar. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup tardé pour quitter l'aéroport, pour pouvoir sortir de l'aéroport, récupérer leurs bagages et rejoindre leur famille, ou rejoindre leur train, ou là, rejoindre les personnes qui les attendaient pour les emmener vers leur lieu de résidence. Donc, c'était une souffrance. De toute façon, d'après les témoignages que nous avons recueillis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment et nous démarrons l'année 2025 avec de nouveaux objectifs et nous espérons bien être toujours à la hauteur de vos expectations. C'est très important pour nous, donc nous lisons vos commentaires et les discussions très animées et très intéressantes dans la section des commentaires. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos et de ces capsules, c'est de pouvoir discuter entre nous et de se partager les différents points de vue. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.